Gloire à ton Saint-Nom, ô Père, toi qui es bon et fidèle. Merci de nous avoir rassemblés ici. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci pour chaque personne qui est unie avec nous en esprit en ce moment. Pour t'adorer et recevoir ta parole, je prie que tu nous parles et que ce temps apporte une transformation profonde et véritable dans nos vies. Je m'appuie sur toi, Saint-Esprit. Aide-moi à être un porte-parole fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu abonde sur vous là où vous êtes. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette belle occasion de venir regarder aux Saintes Écritures pour recevoir sa parole sur ce sujet tellement important. Il y a presque 2 mois maintenant, ou un peu plus, papa enseignait sur la loyauté. J'ai reçu ça dans mon cœur et je m'attendais au Seigneur. Et ces enseignements ont fait leur chemin dans mon cœur et il y a quelques semaines, le Saint-Esprit m'a donné ce thème. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Alléluia. Alors dis à 2 personnes, bonne écoute, ouvre bien ton cœur. Alléluia. J'ai intitulé cela un séminaire d'édification et d'instruction. Samedi, à partir du vendredi, vous comprendrez pourquoi ce temps que le Seigneur a mis à part pour nous édifier, mais surtout pour nous instruire. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, ceci est notre texte de base. Je ne vais pas l'exploiter ce soir, mais je veux que vous l'ayez à l'esprit parce que chaque soir, nous aurons une portion qui vient d'ici. Matthieu 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un talent au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Donc le maître connaissait la capacité de chacun de ses serviteurs. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres talents. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Nous rendrons compte un jour et nous devons apprendre à rendre compte chaque jour. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Les autres étaient bons et fidèles. Celui-ci est comment? Méchant et paresseux. J'aurais aimé qu'ils disent méchant et infidèle. C'est pas pour ce soir. Méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu nous garde de finir comme ceci. Alléluia. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et j'ai dit, ce que nous espérons tous entendre du Seigneur à la fin de nos jours. Voici le projet. Le projet, un des projets que nous devons avoir, c'est d'entendre cette parole de la part du Seigneur quand nous nous tiendrons devant lui pour rendre compte de ce que nous aurons fait de nos vies étant dans ce corps. Alléluia. Bon et fidèle serviteur. Le mot fidèle est le même que loyauté, fidélité ou loyauté. Donc on aurait pu dire bon et loyal, fidèle, loyal, serviteur. Nous n'allons pas parler que de la fidélité, nous allons beaucoup parler de la fidélité, mais nous ne pouvons pas bien comprendre la fidélité de Dieu si nous ne comprenons pas sa bonté. Amen. Ainsi ce soir, voici mon titre ce soir. Le titre de ce soir est celui-ci, le cœur, les mots et les mots. Le cœur, les mots et les mots. J'ai fait écrire pour que nous n'ayons pas de confusion. Le cœur, les mots et les mots. En langage oral, il n'y a pas de différence. Mais en écrit, on comprend. Le cœur, les mots et les mots. Pourquoi? Matthieu chapitre 12, versets 33 à 35. Matthieu 12, 33 à 35. Lisons attentivement la parole de Dieu parce que ce sont des choses que nous allons constater ce soir. Ce soir est une réunion, nous allons constater ce que Dieu dit pour poser une bonne fondation sur ce sujet important. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous voyez? Le fruit vient après. L'arbre lui-même est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. On connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Il ne dit pas on connaît le bon arbre ou le mauvais arbre. Non, on connaît l'arbre par le fruit. 34. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire, il est question d'abord de dire, n'est-ce pas? Oui. De parler les mots qui sortent de la bouche. D'accord? Les mots qui sortent de la bouche. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Lorsque vous entendez le discours du troisième serviteur dans Matthieu 25, ce qu'il dit me choque. Ce qu'il disait du maître est vraiment, c'est loin de l'adoration. Mais il était méchant et paresseux. Vous comprenez? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes?
Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les deux ont des trésors. L'homme bon a un bon trésor, l'homme mauvais a un mauvais trésor. Les deux ont des trésors. Ici, il s'agit simplement de ce que l'homme peut dire. Les mots, M-O-T. Les mots qui sortent de sa bouche. Quand ces mots abondent de sa bouche, ils sortent et on s'en rend compte. On se rend compte par la qualité de ces mots, on se rend compte de la nature de son cœur. Vous comprenez? Car c'est de l'abondance de quoi? Du cœur, pas de l'abondance du vocabulaire, mais de l'abondance du cœur. Alléluia. La qualité des mots révèle la nature du cœur. Là, ce sont les mots M-O-T. Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Marc 7. J'ai choisi de le lire, non pas dans Matthieu, mais dans Marc, à cause de quelque chose que Marc souligne. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, voilà, c'est le mot dedans là. C'est du dedans. Matthieu ne dit pas ça. C'est du dedans, du cœur des hommes que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, vous voyez la méchanceté? La fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et font quoi? Et souillent l'homme. Le problème, c'est la nature du cœur. Alléluia. On ne peut pas changer la vie de quelqu'un si on ne change pas son cœur. J'étais étonné de dire, Seigneur, pourquoi dans cette liste, tu ne cites que de mauvaises choses, c'est-à-dire des mots, M-A-U-X. C'est à cause de ce cœur-là. Vous voyez bien mon titre, je n'ai pas simplement dit la bonté et la fidélité. Mais j'ai dit la bonté et la fidélité du cœur. Nous devons commencer dans le cœur. Parce que cette bonté et cette fidélité que le Seigneur veut célébrer à la fin de nos jours doit commencer dans le cœur. Si elle ne commence pas dans le cœur, c'est une bonté et une fidélité fausse, artificielle. Elle ne tiendra pas, elle ne tiendra pas. Vous allez vous en rendre compte. Le cœur de l'homme, c'est notre premier point. Commençons par le cœur de l'homme. Nous avons vu le mercredi, quand j'ai conclu l'enseignement sur la repentance, nous avons vu que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et ces rois qui savent sonder les choses, les cieux dans leur hauteur et la terre dans leur profondeur, sont incapables de se sonder eux-mêmes, car leur cœur est impénétrable. Afin que l'homme en vienne à faire cette prière, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Et nous avons vu comment quand Dieu a appelé Saül et que quand il a appelé David, il a accompli la prophétie d'Ézéchiel chapitre 36
où Dieu leur a donné un cœur nouveau. Parce qu'on ne peut pas vivre pour Dieu et le servir avec un cœur, entre guillemets, ancien. Il faut un cœur nouveau. Amen. Amen. Vous voyez, dans Matthieu 12, Jésus dit qu'on reconnaît un arbre par le fruit. Un bon arbre va porter de bons fruits, un mauvais arbre va en porter de mauvais fruits. Mais dans Marc 7, quand Jésus parle du dedans, du cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises choses. Où est la deuxième alternative? Cette alternative n'existe pas pour celui ou celle qui n'est pas né de nouveau. Amen. Demain, j'irai plus profondément là-dessus, mais je vous montre simplement. Et voilà, mon titre aurait dû être « Le cœur, les mots, le bien ou le mal ». Mais je n'ai pas mis le bien là. Mais je vous promets que nous conclurons par le bien. Parce que nous connaissons le chemin. Jésus-Christ, c'est le chemin. Amen. Alléluia. Il est le chemin. Mais l'homme doit admettre son incapacité à faire le bien. Parce que son cœur est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Lisons Jérémie chapitre 17. Versets 5 à 10. Jérémie 17, versets 5 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, comme dans ce temps de crise. Amen. Et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est comment? Qui peut le connaître? Vous voyez? On est incapable de le sonder. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Quand vous lisez la Bible, du début à la fin, vous ne pouvez pas ne pas aboutir à la conclusion que c'est une seule personne qui a inspiré ça. Regardez comment c'est cohérent avec les textes que nous avons déjà lus. N'est-ce pas? Ce cœur dont on sait s'il est bon par ses fruits, parce qu'il peut produire du bon fruit ou du mauvais fruit, de mauvais fruits. Ça, c'est ce que nous voyons dans Matthieu. Ce même cœur dont Jésus dit qu'il est mauvais. Il n'y a que des mauvaises choses qui sortent de là. Jérémie 17 va dire la même chose. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant. Alors, Dieu sonde ce cœur pour rendre à chacun selon ses voies. D'après vous, quelle sera sa récompense? Un tel homme ne peut pas entendre cette belle parole du Seigneur, bon et fidèle serviteur, parce qu'il est méchant. Il ne peut qu'entendre quoi? Serviteur méchant et paresseux. Oui, tu es en train de me dire que toi, tu n'es pas paresseux par nature. J'arrive. On arrive. On a 5 jours ensemble. On a 5 jours ensemble. Le cœur de l'homme.
Si nous ne commençons pas par là, nous ne pouvons pas comprendre tout ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, le cœur, les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X. Pourquoi? Parce que nous allons essayer de comprendre les mots que Jésus a utilisés. Parce que vous savez, si c'est la dernière phrase, la dernière parole que nous voulons entendre du Seigneur, nous devons être sûrs que nous comprenons bien ce que cela veut dire. N'est-ce pas? Oui. Cette phrase est beaucoup plus importante que toutes les paroles que nous pouvons étudier dans la Bible. Amen. Et pour comprendre une parole, pour comprendre une phrase, il faut décortiquer chaque mot qui constitue cette phrase. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce que nous allons faire. Vous avez vu, Jésus est appelé la parole de Dieu. Jean 1, il est le Logos. Il est la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu a tout créé par sa parole, n'est-ce pas? Et Dieu dit, n'est-ce pas? Et cela fut. Et Dieu dit, et cela fut. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Prenons cette phrase, que la lumière soit. Le néant a entendu la parole de Dieu, cette déclaration, et le néant a répondu. Parce que le néant a compris ce que Dieu voulait dire. Quand Dieu a dit qu'il y ait des poissons, les eaux n'ont pas produit du bétail. Parce que les eaux ont compris ce que Dieu avait dit. Et pour être sûr d'avoir compris la parole de Dieu, tu dois être sûr d'avoir compris chaque mot qui constitue cette parole que Dieu a dite. Amen. Tu m'entends? Amen, amen. Et quand on dit que Jésus est la parole de Dieu, on est en train de dire que Jésus est l'expression exacte de ce que Dieu pense et de ce que Dieu déclare. Personne ne comprend exactement ce que Dieu a dans le cœur et qu'il exprime comme Jésus. Alléluia. Il ne passe à côté d'aucun mot qui sort de la bouche de Dieu, car il est la parole de Dieu. Et il est l'expression de cette parole. Il en est l'expression parfaite. C'est pour cela qu'il dit qu'il est la vérité. Parce que quand on entend vérité, nous voyons directement un message, n'est-ce pas? Une parole vraie. Comme maman nous a dit dimanche, une vérité vraie. Il est la vérité. Nous devons peser ces mots. Je suis resté longtemps à admirer Jésus, à admirer le fait qu'il est la parole, parce que je comprends mieux ce que ça veut dire. Il est l'expression, la manifestation, l'explication exacte de chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. En dehors de lui, on ne peut pas comprendre la pensée profonde de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu en dehors de Jésus, parce que Jésus est cette parole. Il est la parole de Dieu. Amen. Et quand il nous dit qu'il est la vérité, il est en train de nous dire que celui qui révèle ce que Dieu avait voulu exactement dire. Alors Jésus a prévu de dire à chacun d'entre nous ceci: bon et fidèle serviteur. Puisque c'était un projet de vie, dites avec moi projet de vie. Puisque c'est un projet de vie, pour être sûr que je ne vais pas échouer, pendant qu'il est encore temps, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus entend par bon? Qu'est-ce que Jésus entend par fidèle? Et c'est ce que nous allons faire. Parce que si tu ne comprends pas ce que Jésus a voulu dire,
tu as déjà échoué. Tu m'entends? La Bible est un livre précieux. La Bible est un livre important. Toute notre bonne volonté ne suffit pas. Si on ne comprend pas dès le départ ce que Jésus a dit, on commence la course par un faux départ. Et si tu as fait un faux départ, tu es disqualifié. Même si tu cours plus vite que tout le monde, tu es déjà disqualifié par un faux départ. Alléluia. Et nous allons montrer dans Matthieu 25 comment le troisième serviteur avait déjà échoué dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, il avait déjà échoué. Dès le départ, les deux premiers avaient déjà réussi. Parce qu'ils ne sont pas devenus bons. Ils étaient bons dès le départ. L'autre n'est pas devenu méchant. Il était méchant dès le départ. Celui qui n'est pas bon ne peut pas être fidèle. Vous m'entendez? Oui. Dès le départ. Alléluia. Dès le départ. Bon et fidèle. Ce sont deux mots en grec, agathos et pistos. Je vous dis déjà que le mot foi en grec c'est pistis. N'est-ce pas? Pistis. Et fidèle ou loyal c'est pistos. Vous comprenez que pistos est de la même famille que pistis. C'est une fidélité, une loyauté qui procède de la foi. Vous m'entendez? Ça procède de la foi. Commençons par bon, agathos. Le mot bon que Jésus a utilisé veut d'abord dire ce qui est de bonne constitution, bon par nature. Bon par nature. Quand Jésus dit que ce serviteur est bon, il n'est pas bon d'abord par ce qu'il a fait. Il est bon par ce qu'il est. Son cœur est bon, voilà. Son cœur, son dedans, son tréfonds, son homme intérieur est bon. De bonne constitution. De bonne nature. Amen. Vous allez voir la découverte des mots, quand les mots éclatent sous nos yeux, la vérité se révèle avec une clarté, une simplicité et une précision qui nous bénit. Bon par nature. Parce qu'il s'agit de faire des choses après lesquelles nous allons rendre compte, n'est-ce pas? Il n'est pas d'abord question de faire exactement ce qu'on t'a dit de faire. Parce que cette bonté dont il est question ne regarde pas d'abord au résultat. Cette bonté regarde au commencement. N'oubliez pas Jérémie 17, le Seigneur sonde les cœurs. Alléluia. Par exemple, si on te dit, déplace ce pot pour le mettre à 5 mètres. Quelqu'un va faire une approximation de 5 mètres et amener ce pot approximativement à 5 mètres. Mais quelqu'un d'autre va emmener une mesure et tracer exactement 5 mètres. Extérieurement, celui-là a fait ce qu'il fallait. Mais s'il n'est pas bon dans son cœur, il va être disqualifié. Et je vais vous montrer par la suite qu'il ne pourra pas finalement faire exactement ce qu'il faut. Pas parce qu'il n'en a pas l'intelligence, mais c'est parce qu'il n'en a pas la consistance intérieure. Le cœur
c'est d'abord une affaire de cœur. Être bon par nature. Dites avec moi, je veux être bon par nature. Alors, agathos, bon ici, ne se limite pas à être bon par nature. Parce que les mots que Jésus utilise sont des mots puissants. Il veut dire, si tu es bon dans ton cœur, tu ne peux pas ne pas le montrer extérieurement. Celui qui ne montre pas sa bonté extérieurement a un problème avec son cœur. Toute difficulté, toute lourdeur que nous avons à être bon extérieurement vient du fait qu'il y a un problème dans le cœur. Et je te parle à toi et à moi. Bon par nature. Ensuite, ce mot veut dire joyeux, heureux. Alléluia. En fait, Jésus est en train de dire bon serviteur. Vous comprenez? Bon. Il est en train de dire serviteur au bon cœur. Voilà. Ensuite, il est en train de dire serviteur joyeux et heureux. Serviteur, hein? Pas fils, mais serviteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui travaille avec joie. Vous m'entendez? Si tu fais ce qu'il faut et que tu ne le fais pas avec joie, tu es disqualifié. Vous m'entendez? Dieu est en train de mettre de l'ordre dans nos vies. Joyeux et heureux. Comme moi là ce soir. Si je ne vous prêche pas avec joie, prétendant que le Seigneur m'a envoyé vous parler, si mon message bénit quelqu'un et que je le fais comme une contrainte, j'ai perdu ma récompense. On sert le Seigneur toujours avec joie. On sert le Seigneur toujours de bon cœur et avec joie. Alléluia. Vous voyez, on monte de niveau. Troisième niveau, ce même mot veut dire utile. C'est-à-dire que ce qu'il fait a une utilité pour le Seigneur. Il ne cherche pas à faire des choses, mais il cherche la chose qui est utile pour le Seigneur. Un bon serviteur, c'est une personne dont les actions sont utiles. Les actions rencontrent le besoin du Seigneur. Quand ce n'est pas utile pour le Seigneur, j'ai envie de dire qu'il est passé à côté. Mais j'aimerais dire, parce que la parole de Dieu nous parle mieux, j'aimerais dire que ce n'est pas un bon serviteur. Imaginez si vous faites une bonne chose, d'accord, mais qui n'est pas utile pour le Seigneur, vous n'êtes pas un bon serviteur. Vous m'entendez? Il est en train de dire serviteur au bon cœur, joyeux et utile pour moi. Utile, utile. Je veux être utile pour toi, Seigneur. Alléluia. Quatrièmement, le même mot, hein, ils ont entendu ça quand Jésus leur parlait. Le même mot veut dire serviteur agréable et plaisant. Agréable. Non, ce qu'il fait est utile, mais c'est aussi agréable au Seigneur. Amen. Son service fait dire à Jésus, waouh! Wow, ça fait sortir des waouh de la bouche du Seigneur. Amen. Vous savez, si vous avez faim et qu'on vous apporte à manger, cela est utile. Mais il se peut que ce soit une bouffe que vous n'aimez pas vraiment. Quand on a très faim, tout devient bon. Mais si on vous apporte ce que vous aurez souhaité manger, non seulement que ce repas est utile, mais il devient agréable. Alléluia. Agréable. Vous voyez comment on avance? Je veux être un serviteur de bon cœur qui sert Jésus avec joie, qui est heureux
simplement à l'idée de servir. Je n'ai encore rien fait. Hein. Mais l'idée de servir me rend heureux. Alléluia. Mais dans ce bonheur-là, dans cette joie-là, j'utilise le fruit de la tempérance pour ne pas passer à côté. Je veux chercher quelque chose d'utile. Et quand je trouvais le créneau utile pour Jésus, je veux le faire de manière à ce qu'il dise « Waouh !» Alléluia. De manière à ce que ça lui soit agréable et plaisant. Alléluia. Et vous savez quoi? Le même mot veut dire serviteur, droit et honorable. Quand tu as atteint ce palier-là, Jésus commence à dire, pas serviteur honoré, hein? Vous avez vu? Mais vous voyez les mots, la puissance des mots? C'est pas un serviteur honoré. On n'est pas encore honoré. Tu m'entends? On n'est pas encore honoré. Mais si on suit ça, on devient honorable. C'est-à-dire qualifié pour l'ultime honneur. L'ultime et éternel honneur. Jésus regarde quelqu'un, un serviteur de bon cœur, qui est heureux à l'idée de servir et qui fait des choses utiles pour lui et qui les fait de la meilleure manière afin que cela lui soit agréable. Quand il arrive là-bas, Jésus ne l'honore pas encore. Jésus dit, voici quelqu'un d'honorable. Pas encore honoré, mais honorable. Quand il dit bon serviteur, agathos serviteur, c'est un serviteur honorable, mais pas encore honoré. Tu m'entends? Pas encore. Mais qualifié pour. Et enfin, au sommet de cette échelle, agathos veut dire serviteur excellent et distingué. Ça veut dire quoi? Parmi les honorables, il occupe la plus haute marche. Jésus veut que nous occupions la plus haute marche. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous sommes dans le livre de Matthieu. N'oubliez pas que c'est un tout. L'évangile de Matthieu est un tout. C'est un document complet. Depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Dans le chapitre 13, Matthieu a révélé la parabole du semeur, n'est-ce pas? Et il a parlé de 4 sortes de terre, de sol, de cœur. Et le meilleur sol, le meilleur cœur, c'est celui qui est comme une terre fertile, n'est-ce pas? Qui produit 100, 60 et 30. Avec une seule graine. C'est-à-dire qu'il a une proportion, un résultat de 30%, un résultat de 60% ou un résultat de 100%. Ok? Alors, celui qui avait reçu 5 talents, en a produit 5 autres. Il a eu 100%. Celui qui avait reçu 2 talents, en a produit 2 autres. Il a aussi eu 100%. Jésus a pris l'extrême supérieur parce que cela est possible. Dites avec moi, cela est possible. C'est pas très difficile de monter cette échelle d'agathos. De la bonté du cœur jusqu'à l'excellence de la distinction. Ce n'est pas difficile, je vais vous montrer pourquoi. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Mais le talent que l'autre n'avait pas produit, Jésus a dit, prenez ce talent, donnez-le à qui? À celui qui avait 5. Les 2 premiers ont réussi. Les 2 premiers ont été honorables. Les 2 premiers ont été honorés. Mais parmi les 2 honorables qui ont été honorés, le premier a été distingué. Tu comprends ça? C'est un même livre. C'est un même livre. Du chapitre 1er au chapitre 28, c'est un même livre. Et le fait
que ça se trouve dans la Bible, ça a un sens. Voici ce que nous devons avoir comme projet de vie. C'est qu'à la fin de nos jours, quand nous nous tiendrons devant Jésus, que Jésus apprécie notre cœur et qu'il dise ton cœur est bon. J'ai apprécié comment tu m'as servi avec joie. J'ai apprécié comment tu as été utile pour moi. J'ai apprécié comment non seulement tu m'as servi avec joie, mais tu m'as servi, tu as fait ce qu'il fallait et de la meilleure manière. Tu m'as été agréable. C'est pour cela que tu étais honorable. Maintenant, reçois l'honneur. Quand il aura fini d'honorer tous les honorables, il va maintenant appeler tous les honorables. Deuxième round. Ce sera le round de distinction parmi les honorés. Que cela soit notre partage. Ça ne peut pas être une bénédiction. Aucun homme n'a ce pouvoir. Mais c'est une aspiration. C'est un soupir. Quand je dis que cela soit notre partage, vous faites bien de dire Amen. Mais je ne suis pas en train de vous bénir. Je n'en ai pas l'autorité. Personne sur terre n'en a le pouvoir. Mais vous êtes, en disant Amen, vous êtes en train de rejoindre ma prière. Cette aspiration, cette espérance. Ô Seigneur, fais-nous monter jusqu'à la plus haute marche de la bonté du cœur. Fais-nous monter jusqu'à la plus haute marche de la bonté du cœur. Alléluia. Vous avez vu la bonté? Nous allons nous occuper maintenant de la fidélité. Le mot fidèle, c'est pistos. Ce mot veut dire sûr. Quand on dit quelqu'un est fidèle, on dit qu'il est sûr. Il est loyal. Il est digne de confiance. Il est constant. Et le dernier, c'est ce que j'aime le plus, il est prévisible. On peut anticiper comment il va réagir. Vous m'entendez? Un homme fidèle, tu peux anticiper comment il va réagir. Si on vient te calomnier, tu peux déjà dire, lui, il va quitter cette compagnie-là. Si on veut te faire du bien, tu peux déjà anticiper que lui, il va s'associer à ces gens-là. Prévisible, parce qu'il est fidèle. Vous m'entendez? Job était prévisible pour Dieu. Satan ne le connaissait pas. David était prévisible pour Dieu. Vous me dites, mais avec tout ce qu'il a fait, avec les fautes qu'il a fait, mais Dieu a dit à l'avance, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Il était prévisible pour Dieu. Dieu savait que David était un homme sûr, un homme fidèle, un homme loyal, un homme digne de confiance. Il a manqué de constance à un moment donné. C'est la dimension que nous allons ajouter. Alléluia. Ça c'est pistos, la fidélité. Comme nous l'avons fait avec la bonté, n'est-ce pas? Ça c'est au rez-de-chaussée. Un homme sûr, un homme loyal, un homme digne de confiance, un homme ou une femme constante, prévisible. Après cela, un homme ou une femme fidèle est une personne qui respecte ses engagements, qui honore la parole qu'il donne. Tu m'entends? S'il te dit qu'il va faire A, il va le faire parce qu'il s'est engagé. Il est fidèle, il est loyal. Vous voyez là, on quitte l'état de son caractère, on entre maintenant dans la dimension contractuelle. Il y a un document, il y a une parole donnée, il y a un engagement signé. D'accord? Et vous savez que s'il signe, il va le faire.
S'il parle, il va le faire. S'il s'engage, il va le faire. S'il dit je serai là, il sera là. S'il dit qu'il sera là et qu'il n'est pas là, il n'est pas fidèle. Il est chrétien, mais il n'est pas fidèle. Il sert Dieu, mais il n'est pas fidèle. Troisièmement, c'est une personne qui est fidèle dans l'exécution des ordres qu'on lui donne. Alléluia. Ah oui. Quand on lui dit fais ça, il le fait et il rend des comptes. Vous m'entendez? Ah oui. L'exécution des ordres qu'il donne. Quatrièmement, il est fidèle dans l'accomplissement de ses devoirs. Ça, ce n'est plus les ordres qu'on lui donne. Mais il connaît ses devoirs. Il a le sens de responsabilité. Regardez, quelqu'un qui travaille et au boulot, il est fidèle. D'accord? Et à la maison, il n'accomplit pas ses devoirs. En fait, même au boulot, il n'est pas fidèle. C'est parce qu'il n'a pas le choix. Ce n'est pas un homme fidèle. C'est juste parce qu'on ne lui laisse pas le choix. La parole de Dieu va augmenter notre sagesse et notre discernement dans la vie. Oui, quelqu'un qu'on acclame au boulot, qu'on respecte au boulot. C'est peut-être parce qu'il n'a pas le choix. Ou bien parce qu'il veut soigner son image. Mais il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. Vous savez, le message de la loyauté, comme le message de la soumission, a un problème. Quand papa a commencé la série sur la loyauté, le message était très bon, comme d'habitude d'ailleurs. Mais à un moment donné, il a dit une parole qui m'a beaucoup aidé. Il dit, mais quand j'enseigne la loyauté, les gens veulent savoir s'il y a des problèmes. Il dit, il n'y a pas de problème. J'enseigne sur la loyauté parce que nous tous, nous devons être loyaux. Même moi qui vous enseigne, je suis concerné. Un chef n'enseigne pas la loyauté pour dominer sur les gens qui contrôlent. Les gens ne lui seront pas loyaux. Ils vont agir par la peur. Je vous l'ai déjà dit. Mais je veux aller plus loin durant ce séminaire. Parce que nous allons prendre les mauvais exemples dans la Bible. Pour une fois. Et nous allons entrer dans le cœur de ces personnes-là. Pour vous montrer que ce n'est pas parce que le chef était mauvais. Ce n'est pas parce que les circonstances étaient mauvaises. Mais leur cœur était toujours comme ça. Dieu leur a donné l'occasion de se repentir et ils ne l'ont pas fait. Jusqu'à un moment donné, le Seigneur les a livrés à eux-mêmes. Je n'enseigne pas ça pour que vous soyez loyal envers moi. J'enseigne ça pour que nous soyons tous loyaux envers Dieu. Et si nous sommes loyaux envers Dieu, vous serez loyal envers moi, évidemment. Parce que je suis votre responsable. L'exécution des ordres qu'on donne, on le fait exactement tel qu'on nous l'a demandé et on rend compte, vous voyez que ça commence à se croiser avec la bonté. Regarde, quelqu'un, tu lui dis fais ça, plus ça, plus ça. Il fait exactement ça, plus ça, plus ça. Mais il ne le fait pas avec joie. Il n'est pas bon. Il est peut-être fidèle, mais il n'est pas bon. Pour être qualifié, il faut avoir les deux. Pas
pas l'un des deux, mais les deux. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je sais, ce n'est pas un message pour agiter les gens. Mais combien c'est important qu'on nous dise ces choses-là? Parce que c'est ce qu'il a prévu de nous dire à la fin de nos jours. Nous devons comprendre ce que cela implique, n'est-ce pas? On me donne un ordre et je sens moi monter un mauvais sentiment. Mais je le fais quand même. Pour ne pas paraître un faux type. Zéro récompense. Vous avez compris? Zéro récompense. Qu'est-ce que je fais? Je combats ce mauvais sentiment dans la chair. Pourquoi je dois mal réagir? Pourquoi je dois avoir un pincement de cœur? Mon responsable m'a parlé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je parle à mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Amen. Ou bien, moi j'aurais voulu faire ça. Mon responsable me dit de faire ça. Ça ne me plaît pas. Parce que si on était allé sur le terrain de mon plaisir, n'est-ce pas? J'aurais la joie. Mais je ne serais pas utile. Ah. Et parce que je ne suis pas utile, tout s'écroule. Sur le plan extérieur, on va dire, voici un homme, une femme fidèle. Parce qu'il a fait exactement ce qu'on lui avait demandé. Mais Jésus n'a pas dit serviteur fidèle. Pourquoi on prêche la loyauté sans la bonté? Vous comprenez ça? Mais ça, c'est un combat de tous les jours. Tu ne vas pas me dire que ça ne t'arrive pas. Tu ne vas pas me dire ça. Même moi qui vous parle, si Jésus me dit, je vais vous dire quand même. La réunion commence à 18h30. À 15h30, à 18h15, j'étais en train de gémir moi-même. Je demandais la grâce de Dieu. Tu m'as déjà enseigné. Je suis déjà prêt, mais j'ai besoin de toi. Je veux transmettre fidèlement ce que tu me dis. Vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Je t'ai oint pour parler ce soir. Combien j'aimerais être oint pour ressusciter les morts? Tu comprends? Est-ce que tu me suis? Combien j'aimerais être oint pour que les aveugles voient? Mais qu'est-ce qu'il lui veut que je fasse ce soir? Qu'est-ce qu'il veut que je dise ce soir? Vous savez, nous devons pleurer sur nous-mêmes. Notre génération dit, tu ne sais pas que je suis un serviteur de Dieu. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. Serviteur, on ne se frappe pas la poitrine. Écoute, si tu es un serviteur, tu n'as pas d'initiative. Tu n'as pas de volonté. Si on t'acclame, c'est plaisant. N'est-ce pas? Mais si on t'insulte, tu fais quoi? Tu es un serviteur. Tu ne veux pas donner l'ordre au Saint-Esprit de te défendre parce qu'on t'a insulté en tant que serviteur de Dieu. Et tu ne vas pas dire au Saint-Esprit, il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Donc,
Non. Non. Un serviteur dépend de son maître. Donc, si on t'insulte, tu es un serviteur. C'est au maître de réagir. Et s'il n'a rien fait, c'est comme ça sa réaction. Il a choisi de réagir comme ça, en ne faisant rien. Parce qu'il sait que ça, c'est bon pour toi. Alléluia. Vous me suivez? On a donné des ordres, tu les exécutes tels qu'on te les a donnés. Sachant que tu dois le faire de bon cœur, tu dois le faire avec joie. Si tu as des luttes, combat d'abord ces luttes-là avant d'agir. Ne sers pas Dieu dans la chair. Alléluia. Mais c'est aussi un serviteur qui est fidèle dans l'accomplissement de ses devoirs. Vous savez, c'est un exercice très important. Nous allons le voir avec un des personnages que nous allons étudier. Vous savez, quand on te donne un ordre, tu réponds à un chef, n'est-ce pas? Mais tes devoirs, tu réponds à toi-même. Tu comprends? Par tes devoirs, Dieu veut t'exercer à devenir ton propre chef, afin que personne ne domine sur toi. Si tu sais que c'est quelque chose que tu dois faire, bon, de toute façon, c'est toi-même. Et tu ne le fais pas. Tu sais quoi? Tu es en train de perdre ton leadership sur toi-même. Un jour, un tyran va dominer sur toi. Parce que tu n'as pas de maîtrise sur toi-même. Vous m'entendez? Et enfin, on reconnaît une personne fidèle dans les transactions d'affaires. Vous m'entendez? Fidèle par de la loyauté du cœur, n'est-ce pas? Du fait d'être sûr, digne de confiance. Un homme fidèle est une personne fidèle dans son engagement, dans la parole qu'il donne. Il est fidèle dans l'exécution des ordres qu'on lui donne. Il est fidèle dans l'accomplissement de ses propres devoirs. Et il est fidèle dans les transactions d'affaires. Amen. Ça touche à tous les niveaux de relation de la vie. Quand on te donne un ordre, tu es soumis à quelqu'un. Tes devoirs, c'est en rapport avec toi-même, n'est-ce pas? Les affaires, c'est en rapport avec les semblables, les collègues, les partenaires d'affaires. Vous êtes au même niveau, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es fidèle dans les relations horizontales? Est-ce que tu es fidèle dans les relations verticales? Est-ce que tu es fidèle par rapport à toi-même? Cela se voit dans tes devoirs. Quand nous étions enfants, on nous frappait pour qu'on se lave. N'est-ce pas? Quand tu as grandi, si tu veux, tu te laves. Si tu ne veux pas, tu ne te laves pas. Mais si tu ne veux pas te laver, tu es immature, irresponsable. Donc, ce n'est pas si tu ne veux pas. Il n'y a pas ça. Vous avez compris, non? Bon, aujourd'hui, c'est juste une base. Mais vous allez voir, Dieu va nous attaquer. Ça va chauffer. Maintenant, quand vous croisez, parce que le temps passe vite, quand vous croisez ces deux choses, allez reméditer, vous allez voir que, en fait, on se rend compte que la bonté est indissociable de la fidélité. C'est indissociable. Si tu es bon, tu seras malheureux de ne pas être fidèle. Tu comprends? Mais si tu n'es pas bon, tu ne pourras pas être fidèle. Je recommence. Si tu es bon dans ton cœur, tu seras malheureux de ne pas être fidèle. Tu vas t'excuser, tu vas réparer tes torts, tu vas réparer tes relations. Parce que tu es bon dans ton cœur. Mais si tu n'es pas bon, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que j'enseignerai jamais sur la loyauté tout seul.
Alléluia. Galates 5, verset 22. Regardez Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Je m'attendais à voir fidélité et bonté dans le fruit de l'esprit. Toi aussi, non? Eh, réponds. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Et puis, 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 ils sont là, non? Oui, ils sont là. Ils sont là. La bonté et la fidélité sont là. Ils sont là. Ils sont très importants. Tu sais, quand nous nous tiendrons devant Dieu, Jésus ne dira pas puissant serviteur. On n'est pas contre la puissance. Hein? On aime la puissance. Mais nous constatons que ces choses vont rester sur terre. Elles font partie de l'équipement pour être utile à Jésus, lui être agréable et être honorable, honoré et distingué. Ce sont des outils. Mais l'état de notre cœur lui préoccupe au plus haut point. Amen. Imaginez un peu la puissance entre les mains d'une personne méchante. Réfléchissez un peu. La puissance entre les mains d'une personne infidèle et déloyale. Réfléchissez un peu. Beaucoup d'argent entre les mains d'une personne infidèle, méchante. Le pouvoir entre les mains d'une personne qui est méchante, déloyale, infidèle. N'est-ce pas que ça va faire des dégâts? Mais quand on est bon et fidèle et qu'on veut lui être utile, nous ne manquerons jamais de ce dont nous avons besoin pour accomplir ce qu'il attend de nous. Pas ce que nous préférons faire, hein, mais ce qu'il a prévu que nous fassions. Nous ne manquerons de rien. Alléluia. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Une autre pensée ce soir, c'est que, contrairement à l'homme, Dieu est bon et fidèle. J'ai dit quoi? Contrairement à l'homme, Dieu est bon et fidèle. Tu peux laisser tomber la diapo. Contrairement à l'homme, Dieu est bon et fidèle. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11 nous dit quoi? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner quoi? De mauvaises choses à vos enfants. Vous savez donner quoi? De bonnes choses à vos enfants. Autrement dit, le fait de donner les bonnes choses n'est pas la preuve qu'on est bon. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à qui? À ceux qui les lui demandent. Je dis, mais Seigneur, toi tu donnes de bonnes choses. En tant que Père, les pères naturels aussi donnent de bonnes choses. Mais tu dis que les pères naturels sont méchants et ils donnent de bonnes choses. Et tu parles de toi, le Père, tu donnes de bonnes choses. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Il me dit, mon fils,
Je t'ai dit que c'est un même livre. Matthieu est un même livre. Tu m'entends? C'est pas parce que tu es dans Matthieu 7:11 que tu oublies que c'est tout un contenu. Matthieu 5, verset 45. Avant qu'il ne dise ça, il avait déjà dit autre chose avant. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur qui? Sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les... Et ça veut dire quoi? Il est bon. Notre Père est bon. Regardez les parents qui donnent de bonnes choses à leurs enfants. Regardez leurs attitudes quand leurs enfants les rejettent. C'est là où tu vois son vrai cœur. On connaît le caractère, le cœur de quelqu'un dans des temps de crise. Quand le retour est négatif. Vous voyez? Quelqu'un fait du bien et on ne lui rend pas du bien. Celui qui ne rend pas du bien fait mal. Mais ce retour-là va révéler le cœur de celui qui avait fait le bien. Mais Dieu, sa bonté ne change pas. Il fait du bien aux méchants et aux bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Il ne change pas. Il est constant. Il est le même. Alléluia. Il est le même. Matthieu 7, verset 17 à 18. Matthieu 7, 17 à 18. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alléluia. Et Matthieu 12, nous l'avons déjà lu. Dieu est bon et il est fidèle, comme nous allons le voir demain. Mais, contrairement à Dieu, les hommes ne sont pas bons. Parce que l'état de leur cœur dégage de mauvaises choses. Et quand ils font du bien, c'est toujours par intérêt. Mais leur nature intrinsèque, c'est la méchanceté. Il faut que Dieu nous change. Il faut que Dieu change les hommes. Car sans son aide, qui peut entendre cette mention finale? Bon et fidèle serviteur. Personne. Alléluia. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ, le cœur mauvais peut être transformé en un bon cœur. Grâce à Jésus seul. Alléluia. Grâce à Jésus seul. Comment? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est la parole de Dieu faite chair. C'est la divinité incarnée. Le Dieu bon et fidèle s'est incarné dans la personne de Jésus. Pour la première fois sur la terre, il y avait un homme bon qui marchait sur la terre. Et c'est Jésus. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. Et il est venu afin que quiconque croit en lui devienne comme lui. Quand on croit en Jésus, on reçoit un cœur nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu es né de nouveau, tu as un bon cœur. Il y a d'autres problèmes après. Mais tu es bien constitué. Tu as reçu la bonté du cœur. Il y a beaucoup d'autres choses que tu dois apprendre. Mais tu as reçu la bonté du cœur. Si quelqu'un n'a pas reçu la bonté du cœur, on peut lui apprendre, lui enseigner des choses de la vie divine. Il ne pourra jamais y arriver. Parce qu'il n'a pas la nature. Jésus est venu. Il a incarné la nature divine. Afin de nous donner l'exemple, l'espoir et de nous montrer le chemin. Crois-tu en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus dans ton cœur? Alors tu as reçu un cœur nouveau. C'est ce que tu dois savoir.
tu as reçu un cœur nouveau. Amen. Alors, quand tu as reçu un cœur nouveau, tu as reçu une bouche qui dégage des mots, M-O-T, qui sont là pour dire le bien. Et pour faire le bien. Si tu n'as pas reçu Jésus, c'est impossible. C'est une mission impossible. Absolument impossible. Qu'est-ce que nous apprenons en guise de conclusion? C'est que seul l'homme nouveau peut être bon et fidèle. C'est-à-dire l'homme né de nouveau. L'homme qui a cru en Jésus-Christ et qui a reçu un cœur nouveau. Car le cœur de l'homme, n'oubliez pas, n'est-ce pas, est tortueux et il est comment? Méchant. C'est pour cela qu'il nous donne un cœur nouveau. Adam et tous ceux qui sont nés selon la chair ont un méchant cœur. Mais ils peuvent faire de bonnes choses. Car les pères qui sont méchants savent donner de bonnes choses. Donner de bonnes choses ne veut pas dire qu'ils sont bons. Vous comprenez? Alors, je voudrais avant que nous n'allions plus loin, parce que nous allons étudier sur des situations, des histoires tragiques dans la parole de Dieu. Mais je voudrais qu'avant que nous allions là-bas, que tu termines cette soirée avec action de grâce. Parce que le plus difficile a été fait quand tu as reçu Jésus. Alléluia. Le plus difficile a été fait. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'a fait en donnant un cœur nouveau. Maintenant, chacun doit s'impliquer. Chacun doit s'impliquer pour devenir une bonne personne dans la vie et une personne fidèle dans la vie. Mais si tu es en Christ, tu as déjà reçu le potentiel. C'est ça le mot. Tu as déjà reçu le potentiel de bonté divine. Amen. Tu as déjà reçu le potentiel de fidélité divine en toi. À travers ce cœur nouveau. Alléluia. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à parler autrement. Les mots de bonté, de fidélité doivent sortir de ta bouche. Parce qu'à travers ces mots, il y aura le bien. À travers la parole de vie, il y aura le bien. Mais si tu parles comme un homme naturel, tu ne peux que faire du mal et détruire. Mais si tu parles comme Jésus, tu deviens un communicateur de vie. Et donc tu deviens un agent de bien entre les mains du Saint-Esprit. Mais cela commence dans le cœur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, Dieu t'a emmené ce soir pour que tu comprennes cela. Lutter par toi-même ne t'emmènera jamais au succès. C'est impossible. Tu ne peux pas changer ton cœur. Seul Dieu peut le faire, mais il a besoin de ta foi. Si tu crois, il va te donner un cœur nouveau. Et à partir du cœur nouveau, tu vas travailler avec lui pour devenir une bonne personne. Une bonne personne. Une personne fidèle et loyale. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent être bons et fidèles. Alléluia. Vous avez compris ça? Seuls ceux qui ont cru en ce Dieu qui est bon et fidèle peuvent devenir bons et fidèles à leur tour, grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. Terminons en lisant 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Après, tu prépares Matthieu 25 à partir du verset 31 à 40. 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est comment?
Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? De Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous quoi? La parole. Vous voyez, les mots dans nos bouches, n'est-ce pas? Les mots dans nos bouches. Et nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous imaginez que Dieu exhorte par nous? Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir comment? Péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. La justification que nous recevons en Jésus. La justice que nous recevons en Jésus. Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Matthieu 25, verset 31. Qu'est-ce qu'elle produit en nous? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les boucs, les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Qui vont parler? Les justes répondront. Suivez bien cette réaction. Qui parle ici? Les justes. Les justes. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils ne sont pas en train de dire qu'ils n'ont pas fait ça. Mais ils ne savaient pas qu'ils faisaient ça à Jésus. Vous m'entendez? Regarde, le méchant fait du bien par intérêt. Le juste fait du bien par nature. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? On ne doit pas pousser les gens à faire du bien seulement. Parce que les motivations avec lesquelles on fait ces choses comptent. Quelqu'un injuste, une personne qui est juste, qui a reçu la justice de Dieu, fait du bien naturellement. Ils ne savaient pas que cela touchait Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus les a visités à travers ces personnes qui souffraient. Mais leur nature de juste, c'est-à-dire la bonté du cœur, ne pouvait pas les laisser indifférents. Ils ne les faisaient pas pour qu'on les voie. Ils ne les faisaient pas pour qu'on déduise les impôts. Est-ce que vous savez ça? Écoutez, nous tous ici, si on sait qu'en faisant ça, Jésus est en train de voir, on va le faire 2 fois plus, peut-être 1000 fois plus. Ils ne savaient pas. C'était naturel. Vous m'entendez? Et c'est ça ma conclusion ce soir. La parole de vie doit sortir naturellement de nos bouches. Vous savez, l'exhortation de Dieu envers les gens, l'appel de Dieu à la réconciliation envers les gens doit sortir naturellement de nos bouches. Des mots d'amour, des mots de bénédiction doivent sortir naturellement de nos bouches.
Oui, il y a des moments où on sort pour évangéliser. D'accord? Mais évangéliser doit être notre vie normale. Quel que soit le sujet, on voit nos relations avec Christ, avec le salut et avec l'éternité. La vie de juste est comme ça. Vous savez, quand ton cœur est bon, tu es triste de l'ignorance des gens. Et tu as du mal à fermer ta bouche. Quand tu parles, parfois même tu supplies les gens. Comme 2 Corinthiens 5 dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'on vous supplie. Pour ton propre bien, on te supplie. Ben oui, si tu es plus bon que lui, tu vas le supplier pour son propre bien. Quand tu es bon de cœur, dire du bien, dire les paroles de vie est naturel. Quand tu es bon de cœur, faire du bien est aussi naturel. Alléluia. Et vous savez quoi? Jésus ne va pas récompenser les gens qui vont faire du bien en attendant la récompense. Jésus va récompenser les gens qui vont faire du bien parce qu'ils sont bons. Amen. Tu m'entends? Ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ce sont des simples choses, mais ça change beaucoup de choses. Ils ne savaient pas. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Ils ne savaient pas. Ils ne l'ont pas fait parce que Jésus les voyait. Ils l'ont fait parce que c'était normal. C'était naturel. Ça coulait de soi. C'est ça la vraie vie de juste. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Alléluia. Et vous savez quoi? Parce que dans le monde, faire le mal ou bien faire le bien par intérêt, ça aussi c'est naturel. Ils ne font pas d'efforts. Vous savez ça, non? Ils ne font pas d'efforts pour être méchants. Ils ne font pas d'efforts pour être calculateurs. C'est leur nature, c'est leur cœur qui est comme ça. Ils ne font pas d'efforts. Les fils de Dieu aussi, dans l'autre sens, ne devraient pas faire d'efforts. Alléluia. Pour parler différemment et pour agir différemment. Cela est notre vie naturelle. Jésus est venu ce soir nous montrer la puissance des mots qu'il a utilisés pour notre transformation, afin que nous comprenions qu'il a mis le même pouvoir dans nos bouches, à travers des mots qui viennent de lui, pour la transformation des autres. Car Jésus nous a touchés comment? Par la bouche d'un frère ou d'une sœur. Nous avons reçu des bons cœurs comment? Par la prédication, par le témoignage d'une autre personne. Ils disent, à ton tour, toi aussi, parle de même. Toi aussi, fais de même. Alléluia. C'est la fondation que nous avons posée ce soir, avant d'aller plus loin par la grâce de Dieu. Sachez que Dieu va confronter toutes les tendances à la déloyauté dans nos vies, toutes les tendances à l'infidélité. Parce qu'à partir de ce soir, étant donné qu'en Christ nous avons un bon cœur, nous comprenons donc que notre plus grand problème, c'est le problème de déloyauté. C'est le problème d'infidélité. Il était bon que je pose cette base à cause de ce que nous allons dire par la suite à partir de demain. Que la parole de Dieu continue de faire son œuvre dans ton cœur, que tu aies le temps de la méditer encore et que tu reviennes demain avec un cœur assoiffé et avec un esprit humble pour reconnaître ce que l'Esprit dira, pour abandonner ce que l'Esprit montrera, mais surtout pour prendre un nouveau départ, pour aller plus loin,
car mon rêve à moi, et je vous le partage, et je vous le propose, c'est qu'à la fin de nos jours, le Seigneur puisse dire à chacun d'entre nous, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alors présentons-nous à Jésus, présentons nos cœurs, venons à lui tels que nous sommes, et présentons-lui nos cœurs. Nos cœurs sont devant toi, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi. Nos cœurs sont devant toi, car toi tu nous sondes profondément et tu nous connais. Tu nous connais, ô Jésus. Tu nous connais parfaitement. Voici, nous nous tenons devant toi en cette première soirée. Nous voulons te dire que nous sommes à ta disposition, car rien ne vaut la peine plus que ce que tu as prévu de nous dire quand nous nous tiendrons chacun devant toi. Je te rends grâce pour le cœur nouveau que tu m'as donné depuis que j'ai cru en toi. Je te rends grâce pour le cœur nouveau que tu as donné à mon frère, à ma sœur et à toute personne qui nous suit ce soir. Nous te rendons grâce. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous devons changer, mais nous voulons te rendre grâce parce que le plus dur a été fait. Tu as fait ce que nous ne pouvions pas faire. Nous ne pouvions pas sonder nos cœurs nous-mêmes, tu les as sondés. Nous ne pouvions pas changer nos cœurs nous-mêmes, tu les as changés. Le plus dur a été fait. Et avant d'aller plus loin, ce soir est un temps d'action de grâce et nous te disons merci. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour les cœurs nouveaux. Merci pour l'homme nouveau que nous sommes devenus grâce à toi. Merci pour les nouvelles créatures que nous sommes devenus grâce à toi. Nous te rendons grâce pour le miracle de la nouvelle naissance. Nous te rendons grâce pour le miracle des cœurs nouveaux. Nous te rendons grâce pour le miracle de ces cœurs bons, cette bonne constitution intérieure, cette bonté de nature, cette bonté de cœur. La nature de notre Père est devenue notre partage. Tu es bon au Père et nous sommes comme toi parce que nous sommes tes enfants. Nous avons reçu ta nature par la nouvelle naissance et nous te rendons grâce de la bonté du cœur que tu nous as donné. Merci de tout cœur. Ce soir, nous venons te confier ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Nous prions maintenant qu'ils reçoivent, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils ne résistent pas. Nous nous opposons à tous les mensonges, à toutes les excuses que l'ennemi veut leur inculquer. Nous nous opposons à cela dans le nom de Jésus. Et nous te demandons, Saint-Esprit, toi qui as commencé à convaincre les cœurs, va jusqu'au bout de ton œuvre ce soir. Va jusqu'au bout de ton œuvre ce soir. Et que celui qui sait que son cœur n'est pas bon et que son cœur est méchant, celui qui sait qu'il n'est pas né de nouveau et qui a essayé par lui-même de changer et qui a vu qu'il n'y arrive pas, tu as compris ce soir quelle est la solution. Là où tu te trouves, lève-toi et ouvre tes mains pour recevoir ce cœur nouveau. Ouvre tes mains pour recevoir Jésus. Et Jésus va te donner un nouveau cœur. C'est Jésus qui va le faire. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu n'as pas cette capacité. Personne n'a cette capacité. Ouvre tes mains et ouvre ton cœur pour recevoir. Et dites avec moi, si tu veux recevoir Jésus là où tu es, répète ces prières après moi. Oh Dieu, j'ai entendu ta voix et je te remercie de m'avoir retenu pour que j'écoute ce message. Je sais que c'est toi qui m'as parlé. Je ne veux plus m'endurcir comme autrefois, car ce n'est pas la première fois que tu m'interpelles de cette manière. Alors ce soir, je prends la décision, je prends l'engagement de renoncer à moi-même. Je t'ouvre mon cœur, je reçois Jésus comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je renonce à ma propre vie et je reçois la vie divine par la foi en Jésus-Christ. Je reçois ce cœur nouveau. J'abandonne ce cœur dur et ce cœur méchant, ce cœur de pierre. Je reçois ce cœur de chair
ce cœur bon, sensible à la voix de Dieu, car Dieu est maintenant mon Père. Je reçois le cœur nouveau. Parce que j'ai cru en Jésus, je suis une nouvelle création. Désormais, de ma bouche sortiront des paroles de réconciliation, des paroles d'exhortation, des paroles de bénédiction. Désormais, faire du bien sera naturel. Je ne le ferai plus par intérêt, mais je le ferai naturellement, car c'est ma vie. La vie du juste est mon partage. Merci Jésus. Tu es mon Seigneur. Garde-moi fidèle à toi jusqu'à ton retour. Amen.